Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur le professeur Toussaint, recadre Coralie Dubost, la compagne de Véran. Aujourd'hui, nous allons parler de ce débat entre le professeur Toussaint et la députée La République En Marche, Coralie Dubost, qui est accessoirement la compagne du ministre de la Santé, j'ai nommé Olivier Véran. Vous allez voir qu'elle va se faire recadrer plusieurs fois par le professeur sur ses interprétations frauduleuses, ses fausses vérités et son incompétence notoire en infectiologie, alors qu'elle a le culot d'essayer de donner une leçon d'infectiologie au professeur Toussaint. Je remercie encore Laurence Ferrari d'avoir recadré de manière ferme plusieurs fois cette députée qui se permettait d'être insultante envers le professeur quand elle n'avait plus d'arguments. Laurence Ferrari, tous mes remerciements encore pour cette leçon de journalisme. Je vous invite à partager cette vidéo un max sur tous les réseaux sociaux pour éviter la censure. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite sur Odyssée. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Odyssée, c'est comme YouTube mais sans absolument aucune censure et avec des récompenses pour aider vos créateurs préférés. Regardez dans la description, je vous ai mis le lien ci-dessous pour vous inscrire. Je mets du très lourd en ce moment et ça va vraiment continuer. Alors venez nous rejoindre, nous sommes déjà plus de 21 000 sur ma chaîne Odyssée et de plus en plus de youtubeurs nous rejoignent. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte Tipeee et ma cagnotte Paypal pour toutes mes vidéos qui sont démonétisées. Alors écoutez, juste maintenant, le professeur Toussaint va dire quelque chose de très vrai. Et écoutez bien, juste au début, vous allez entendre un son faisant « non, non ». Alors je vous mets tous au défi de découvrir ce que c'est. Petit indice, ce n'est pas un chien. Si les mesures doivent être proportionnées, elles doivent être adaptées à ce chiffre de mortalité de 27 décès hier pour 1600 décès des autres causes que sont le cancer, les maladies cardiovasculaires, les accidents de la voie publique, les accidents de la vie courante, les maladies infectieuses autres. Et c'est au regard de cela qu'il faut définir une politique de santé publique et des priorités. Donc on est dans une relation totalement disproportionnée par rapport à la réalité de l'épidémie, ce que vous nous dites clairement. Absolument. Alors est-ce que vous avez trouvé ce que c'était? Et oui, c'était pas un chien, c'était bien Coralie Dubost qui commence par utiliser des techniques macrotistes pour gêner son interlocuteur quand il parle. Quand on n'a rien à dire, on fait juste du bruit. Et le professeur Toussaint a raison, on a 1600 morts par jour en France de différentes causes et en moyenne 45 morts par jour du Covid. Et on nous fait croire qu'il faut tous nous priver de toutes nos libertés car c'est l'apocalypse. Vous avez ici les données de Santé publique France qui nous montrent strictement la même évolution que celle que je vous ai montrée sur la France et sur l'Europe. J'ai les chiffres notamment de l'ARS et du préfet pour mon département. À l'échelle de la France, c'est cela. La réanimation est à 90% déjà. Non. Ah bah le ministre de la Santé a annoncé le 27 août. Le ministre de la Santé a annoncé le 27 août 29 000 places en réanimation. 29 000 places en France, nous en sommes actuellement à 1000, c'est-à-dire à 3%. Et je confirme car regardez cet extrait. Ce qui fait que nous sommes capables d'accueillir et de soigner jusqu'à 29 000 malades en réanimation et 12 000 si c'était nécessaire un jour donné. Donc cette capacité d'amplification des structures, des lits, des services de réanimation, elle est réelle. Donc le ministre de la Santé, qui est son mec, nous confirme bien que nous avons une capacité de 29 000 lits et actuellement seulement 1000 lits sont occupés. Donc elle devrait quand même le savoir, mais vous allez comprendre comment il fraude sur les chiffres un peu plus tard dans cette vidéo. L'ensemble de ces points-là doivent être remis sur les capacités de la totalité du système de soins français. Et si c'est le cas, ce système hospitalier public et privé doit être utilisé à hauteur de ce qu'il mérite. Donc avec des moyens matériels et humains nécessaires aussi. Et oui, car ces 29 000 lits n'incluent que le système de santé publique et tout le monde se rappelle que pendant la vraie épidémie, les hôpitaux privés n'avaient pas été réquisitionnés malgré le fait qu'ils le demandaient. Nous avions les réanimations publiques saturées et les réanimations privées quasi vides sur toute la France. Si cette fameuse deuxième vague qu'on nous promet depuis 6 mois finit par survenir, alors à ce moment-là, on verra si c'est le cas. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'on doit se préparer. On est dans une phase dans laquelle il faut donner des moyens. Aussi, le personnel de réanimation, on ne le trouve pas du jour au lendemain. C'est une formation très spécifique et très pointue. Alors, sauf que le point le plus important là-dessus, c'est d'avoir des capacités. Ça a l'air absolument magnifique. Oui, mais vous avez ces 10 ans d'études, donc on a un peu le temps de voir venir. Pour les infirmières, un peu moins. C'est totalement clair et si ce gouvernement était préoccupé par l'avenir de la santé, ils auraient augmenté le numerus clausus qui est le taux d'admission aux études de santé. Alors l'année dernière, il fut augmenté de seulement 10%, malgré le désert médical dans les régions et cette année avec le manque visible de médecins hospitaliers pendant l'épidémie, accrochez-vous bien, ils l'ont augmenté accrochez-vous vraiment bien, ils l'ont augmenté de 46 places. Vous inquiétez pas, ce gouvernement nous veut que du bien et veut nous protéger. Prendre en charge, ça veut dire pas forcément avoir de très hautes compétences, ça veut dire aussi retourner des malades qui sont des malades sédentaires et obèses en ventilation dorsale, en ventilation ventrale et ce point-là nécessite des forces, des bras. Et oui, comme le professeur Toussaint le dit très justement, les métiers de la santé sont variés et divers dans les hôpitaux. Et dans les réanimations, il y a également besoin de beaucoup d'auxiliaires de santé qui nous aident dans la vie de tous les jours quand on est hospitalisé. Et pourtant, l'État, depuis avril, n'a presque recruté personne. C'est encore un énorme scandale.
C'est un fait scientifique. Quand vous êtes dans un bar, un restaurant, une salle de sport, vous contaminez plus que quand vous êtes au travail. Excusez-moi. Alors, attendez. Non, Il va falloir le vous redire. perdez l'habitude de me couper Non, à chaque non, fois je que vous m'exprime, couperai monsieur sur la Toussaint. science. Vous êtes déjà en Je train de vous me couper. couperai sur la Vous ne me science. couperez pas quand je Ce m'exprime. n'est pas vous pourrez vrai. me répondre Ce que ensuite. vous dites Est-ce n'est qu'on peut pas lui vrai. apprendre la politesse? Madame Absolument. Dubos, Mais pas de mépris avec les invités, qui est Voilà. en l'occurrence un S'il vous professeur plaît. de médecine Oui, qui, je mais pense, moi, a deux, trois désolé. arguments à vous Pas de opposer. problème. Sur la Le science. débat, il a lieu sur le sur la plateau de science. CNews tous les jours. Voilà encore une démonstration de ce parti macrotiste totalement arrogant, insultant, sans connaissance, incompétent, qui essaye de donner des leçons à un éminent professeur de physiologie. Je rappelle que la physiologie étudie le rôle, le fonctionnement et l'organisation mécanique, physique et biochimique des organismes vivants et de leurs composants, et demande 12 ans d'études. Et quand le professeur essaie de lui répondre par de vrais arguments scientifiques, elle répond par des insultes. Merci encore Laurence Ferrari d'avoir remis à sa place cette députée qui est insultante. Alors on m'a dit 4 fois, 5 x2 fois. en restaurant, x3 en salle de sport et x4 en bar. Pour les bars, Qu'est-ce qui- en termes de contamination. On se contamine multiplie. 2 fois plus. Voilà, c'est ça. Dans un bar. 4. 3 fois Le plus. bar, c'est 4, c'est le plus élevé. D'accord. Le ok. restaurant 2 et la salle de sport 3. Mais par rapport à 0 qui est dans la rue? Par rapport à la Communiquer. situation de quand vous êtes au Bon, ok. travail. Voilà donc au travail, quand tu bosses pour gagner une misère et pour goinfrer ceux qui nous dirigent, tu ne contamines pas. Et là, non plus. Donc là, c'est dans un RER à Paris. Et c'est comme ça tous les jours, dans tous les transports en commun, dans toutes les grandes métropoles. Mais selon son mari, ils ont mis tous les moyens pour nous protéger dans les transports en commun. Paye ton arnaque encore. Je voudrais juste qu'on fasse un point sur les chiffres qui ont été évoqués de la contamination dans les bars, parce que c'est important, salle de sport et restaurant. Quels sont les chiffres dont vous disposez, professeur Toussaint? Les salles de sport, 27 millions d'entrées depuis les retours, 200 contaminations. On est inférieur à 10 par million d'entrées. Ok. Voilà ce qu'on appelle des cas positifs. Sur les Je rappelle gouvernements, ça que ce ne sont pas des malades. Vous imaginez 10 personnes positives par million de personnes qui vont en salle de sport. C'est absolument ridicule. D'autant plus que ces personnes sont positives et pas malades. Et qu'on empêche dans un premier temps des gens de booster leur système immunitaire avec le sport. Et en plus, on empêche des milliers de personnes de travailler pour, je le rappelle, 10 personnes positives par million de personnes. Soit en pourcentage 0,00001% des personnes qui vont en salle de sport. Et Corps comment ils sont sécrétaire. positifs PCR s'ils sont... Eh bien parce que, chère madame, lorsque vous avez encore du virus dans vos fosses nasales, vous continuez tout en ayant réussi Donc, ils sont à vous en défendre, contaminants. à donner des, Contaminants. excusez-moi, à donner des fragments dans l'air extérieur. Ces fragments du virus informent les autres de ce qui se passe et vous n'êtes plus contaminant de la forme létale du virus. Autrement dit, on a 90% actuellement des 10 000 à 16 000 cas positifs par jour qui sont des gens qui ne sont pas transmetteurs, voire qui sont guéris. Donc voilà encore une leçon magistrale donnée à cette femme qui sait tout, qui a tout fait, qui est la plus belle. Et donc pour tout ça, on détruit l'économie de notre pays, on détruit l'économie des Français, on nous divise, on nous met la muselière et on nous dresse comme des chiens à accepter la dictature mondiale qu'ils mettent en place pour une épidémie qui n'existe plus selon les propres chiffres du gouvernement. Et on a noyé au milieu de tout cela les malades qui auraient besoin justement d'être diagnostiqués et sur lesquels les laboratoires n'arrivent plus, faute de réactifs, à pouvoir donner Alors. l'ensemble de ces résultats. Non, alors, Donc sur on les est en salles train de de sport. noyer le Ok, poisson sur les salles dans de une sport. communication, vous m'avez dit communiquer, mais dans une communication du gouvernement qui s'égare. Et oui, tous ces tests massifs ne servent qu'à 3 choses. Faire gagner un maximum de pognon au laboratoire, environ 350 millions d'euros par mois, noyer les vrais malades dans le lot immense de faux positifs pour saturer les services hospitaliers et enfin retarder les résultats afin que les vrais malades puissent contaminer plein de monde, surtout dans les EHPAD. Si on parle de cas Et positifs, tu augmentes alors à ce moment-là, vous êtes en train de nous expliquer qu'une maladie sans malade est en train d'augmenter de façon exponentielle parce qu'on va chercher dans les narines de toutes les Françaises et de tous les Français des fragments viraux qui ne sont plus du tout des éléments de la contamination. Alors, les décisions ne sont pas prises sur la base du nombre de contaminés. Je ne parlerai pas de malades puisque vous avez fait Il la me semble que précision. si en ce moment. Non, en Il tout me cas, semble que écoutez, si. Ce n'est pas du tout les chiffres qui ont été avancés, c'était sur la base des réanimations.
Ça, c'est très clair. Donc, ça a été expliqué plusieurs fois par le sur gouvernement. la base des cas Les positifs. chiffres que vous... Encore une fois, cette Coralie Dubos nous raconte n'importe quoi. Comme on peut le voir sur ce tableau que tout le monde a déjà vu partout aux infos ou sur internet, la fermeture des bars et des restaurants de Marseille, entre autres, a bien eu lieu sur la base de l'incidence, donc le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, et pas sur la base de la saturation des lits de réanimation. Encore une fois, bravo professeur Toussaint de rétablir la vérité. Vous évoquez. Ce sont ceux de Santé publique Juste une France. question, monsieur Toussaint. Les chiffres que vous évoquez, quelles sont leurs sources? Est-ce que ce sont les mêmes que ceux du Haut Conseil scientifique? Alors, c'est le Haut Conseil de la Santé publique, et en face de cela, nous avons un conseil scientifique de la Covid dirigé par monsieur Jean-François Delfrécy, qui devrait terminer ses travaux le 30 octobre, à sa demande, et sur lequel nous avons un comité politico-sanitaire qui donne de l'interprétation des chiffres donnés une variation totalement catastrophiste. Et oui, car eux, au lieu de communiquer sur le nombre de morts réels du coronavirus qui est à peu près similaire à la grippe, environ 45 morts par jour alors que nous avons 1600 morts par jour de différentes pathologies, le conseil scientifique fait une communication apocalyptique sur le nombre de cas positifs en France, qui contient 95% de faux positifs. Et parmi les 5% positifs restants, une très grande majorité sont des personnes asymptomatiques ou juste avec un rhume. Alors YouTube, je ne fais que répéter ce que dit le professeur Toubiana, chercheur à l'INSERM et surtout directeur de l'IRSAN, qui est l'institut en charge d'analyser toutes les épidémies. Donc il sait quand même de quoi il parle, le monsieur. Reconfiner, et le Premier ministre le sait parfaitement, serait une erreur qui conduirait à une démission et à une défaite immunitaire, économique, sociale et sanitaire. Immunitaire, parce qu'il faut qu'on essaye de se construire cette fameuse immunité collective. Ces éléments-là sont ceux sur lesquels les pays qui n'ont pas confiné sont en train de nous démontrer l'excès qui a été le leur est en train de devenir une diminution de la mortalité actuelle sur laquelle nous faisons maintenant l'apprentissage de ce qu'est l'immunisation collective. Et oui, donc on peut prendre l'exemple le plus frappant, celui de la Suède, entre autres, qui n'a pas confiné du tout, sauf les personnes à risque, n'a aucun masque dans les rues et continue leur vie tranquille en faisant attention sans psychose apocalyptique. En regardant ces courbes, on peut voir qu'il reste encore quelques cas et qu'ils sont en nette diminution par rapport au pic de l'épidémie. Mais surtout, on peut regarder ce graphique où l'on peut voir facilement que le nombre de morts est totalement en baisse et qu'il n'y a plus de morts depuis 3 jours. Voilà, donc chez eux, ça fonctionne super bien, mais chez nous, le virus est toujours le super grand méchant loup qui va tous nous tuer. Parler de la Suède notamment, qui a confiné ses EHPAD depuis 7 mois, on est d'accord, hein. Qui a fermé une partie de ses EHPAD sans avoir le confinement strict et l'isolement et l'abandon dont malheureusement les résidents français ont dû subir les effets, et également laisser les restaurateurs et les bars ouverts avec une distanciation physique et ne pas recourir aux masques à l'extérieur, chose que le ministre de la Santé dans son audition au Sénat a reconnue comme inutile jeudi dernier. Et là, vous vous dites, non, mais sérieux, il a pas dit ça, le véreux. Oups, le Véran, problème d'articulation. Bah écoutez ce qu'il dit à propos de la grippe devant la commission du Sénat la semaine dernière. Donc habituellement, elle intervient en France à partir du 20 décembre. Il y a des raisons de penser qu'elle interviendra encore plus tard. Elle a été faible, masque, gestes barrières, enfin, surtout gestes barrières d'ailleurs, parce que le masque, les études montrent que ça marche pas trop là-dessus. Et pour vous, on n'est toujours pas dans cette deuxième vague. Donc voilà, le masque, ça marche pas du tout pour la grippe, mais pour le virus de la Covid, qui est plus petit que le virus de la grippe, bah ça fonctionne. Alors faut pas essayer de chercher à comprendre, il n'y a rien à comprendre, à part que ces gens-là sont vraiment dangereux pour notre population. Toujours pas, on voit une ascension 20 fois plus faible, on voit que l'Espagne est remontée à 100 décès par jour, qu'elle s'y maintient depuis 2 semaines et qu'il n'y a plus d'augmentation. Et en France, une fois de plus, on est passé il y a 10 jours vendredi, 123 décès sur une seule journée, 78 mardi, 53 jeudi et hier, 27 décès. Il faut me faire comprendre comment les exponentielles qui sont soi-disant ascendantes donnent des chiffres qui diminuent. Et oui, d'autant plus qu'ils nous trompent encore sur la marchandise, comme on dirait, en nous trompant avec des nombres de morts qui sont bizarrement erronés quand ils veulent reconfiner. Vous ne me croyez pas? Alors écoutez. Je vous rappelle que ce week-end, on a eu 376 décès supplémentaires en France qui ont ensuite été dispersés de façon ahurissante. La première parce que les 123 patients décédés dans un seul hôpital de l'Essonne étaient en fait décédés sur l'ensemble des 3 mois de l'été. La seconde parce que l'erreur qui était affichée par Santé publique France a été corrigée après les journaux de 20 h. Dans la nuit. C'est terrible. Donc, voilà, et on comprend bien l'idée de tout ça encore, c'est créer la peur pour nous priver de nos libertés. Les Suédois vivent une vie tranquille sans seconde vague, les Chinois aussi, les Sud-Coréens aussi, les Africains aussi, à qui on annonçait la mort par dizaines de millions de morts. Au final, ils ont un taux de mortalité extrêmement faible comparé à la France qui est la championne du monde de la mortalité. Et on continue exactement avec les mêmes qui nous ont plongés dans cette misère sanitaire, sociale
et économique. Décider, ça veut dire surtout suivre ces décisions au jour le jour Bien sûr. et savoir en changer. Et C'est ce savoir qu'on en a changer, fait, on a confiné, ça veut dire déconfiné, ne remis pas la liberté, remis la rester sur une seule analyse catastrophiste qui est celle-là. Vous avez bien entendu ce qu'elle dit, c'est très rapide mais très révélateur. Elle a dit on a confiné, déconfiné, remis des libertés, remis des restrictions. En gros, ils jouent avec nos vies. Ils voient comment le peuple est capable d'obéir aveuglément. Ces gens-là sont vraiment en bande organisée pour nous esclavager. Ils ont les médias, la justice dans leur poche et nous amènent dans le chaos le plus total sous couvert d'une nouvelle vague qu'on attend depuis avril, mais qui va toujours arriver dans les 15 prochains jours. Ce que l'on voit maintenant, c'est que le confinement... Non, laissez-le terminer. Non, Ce que laissez-le l'on terminer. comprend maintenant, c'est que ce confinement qui va aboutir à une destruction sociale, économique majeure, qui n'a rien à voir avec l'épidémie elle-même de coronavirus, va être suivi d'effets sur lesquels il faut pouvoir maintenant prévenir. Et attention, il faut avoir la capacité de protéger les citoyens des décisions du gouvernement qui vont être prises. Et là, j'applaudis. Vous avez entendu ce qu'il dit, il va falloir protéger les citoyens des décisions du gouvernement qui vont être prises. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Ce gouvernement nous mène vers la ruine en refermant tous nos commerces, en distribuant l'argent public aux laboratoires, en disant qu'ils aident certains secteurs alors qu'ils donnent massivement aux entreprises du CAC 40. Vraiment, ils se foutent royalement de nous, les gueux. Protéger les citoyens des décisions du gouvernement. Les mots intéressants. Il y a des éléments sur lesquels cette précaution-là doit aller, y compris sur les erreurs que l'on fait dans les décisions. Mais c'est là, on n'est maintenant pas qu'il faut confiné, avoir. tout ça, on n'est pas Alors, confiné. Amine, On fait que justement on est les pas gens qui vous entendu. disent à 90% de chiffre d'affaires en moins à Paris Mais et vous à voulez que je vous dise Marseille pour le chiffre sont en d'affaires, train de pardonnez-moi, je vais être très s'effondrer. franche. Sont en train de Économiquement, je vais être très s'effondrer. franche. Vous savez qui j'ai D'accord. parlé aussi ce week-end? Parce que comme je suis députée, je parle avec tout le monde sur mon territoire. Oui, Et bien, mais le pas secteur ça. de l'événementiel, Chacun parle avec tout le le monde. secteur de l'événementiel, des chefs d'entreprise sont venus me dire, nous, les restaurateurs qui gueulent, on comprend pas. Parce que nous, c'est terminé depuis février Vous pourriez me dire ce l'activité. que- Voilà, super la députée. Donc les restaurateurs, fermez votre gueule. Voilà le message de cette chère députée à des gens qui ont investi toutes leurs économies pour ouvrir un commerce, embaucher du personnel, créer de la richesse, de la vraie richesse pour le pays. Eh bien, amis restaurateurs, fermez votre gueule. La communication du parti macrotiste, c'est ça. En plus de diviser les Français, oui, le secteur de l'événementiel a dit ça sur les restaurateurs. Ces gens, on balance, sans preuve, sans rien. C'est comme si moi je disais, le voisin du cousin de mon oncle par alliance m'a dit que cette députée devrait aussi fermer sa bouche à jamais. Car moi je suis poli, même envers ceux qui ne le méritent pas. L'activité Monsieur culturelle dans Toussaint, votre vous avez, région. il n'y aura pas vous eu pouvez me un dire moment où comment vous ne elle se m'aurez pas prend coupé, Monsieur Toussaint. Je Je vous termine écoute. sur Et l'événementiel. sur ces éléments-là, Sur je ne l'événementiel, suis pas ils n'ont d'accord pas avec pu faire de chiffres depuis le mois de février. Ils n'ont pas repris au-delà de 1000, au-delà de Et vous 5000. voulez Ils continuer n'ont pas repris. Et vous voulez Les continuer restaurateurs, ils ont fait la C'est saison magnifique. à plein. S'ils Mais ont perdu continuons, 90% du continuons. chiffre, l'indemnité de C'est l'État, parfait. elle va jusqu'à 10 000 euros par mois, Monsieur Toussaint. Donc c'est pas eux Pendant qui vont en combien de pâtir temps le plus. On va Pendant venir combien les de soutenir. Moi, je m'inquiète pour d'autres Pendant secteurs et combien de particulièrement celui de l'événementiel. Voilà donc toujours dans la logique de diviser les gens. Les noirs contre les blancs, le secteur de l'événementiel contre la restauration, Paris contre Marseille. Diviser, c'est mieux régner. Et ça, il l'applique à la lettre. Alors restons tous unis, mes amis, tous, blancs, noirs, arabes, juifs, asiatiques, de tous les secteurs, de toutes les religions. Un peuple uni est un peuple qui défend ses libertés. Un peuple désuni est un peuple esclave d'une poignée de pourris. Alors restez bien avec nous pour la dernière séquence, le professeur Toussaint va encore être magistral. Franchement, heureusement que la France possède encore des hommes intègres et courageux. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Odyssée pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue. Car oui, ça pourrait arriver. En ce moment, c'est l'hécatombe chez les youtubeurs. Un dernier point, j'ai ouvert une cagnotte Tipeee, une autre sur PayPal pour tous ceux qui pourraient m'aider à rester indépendant. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Alors, professeur Toussaint, les masques, ça marche? Cette mesure a donc été décidée en France pour l'ensemble des milieux ouverts pendant l'été et nous sommes passés dans le même temps de 1300 contaminations chaque jour à 13 000 contaminations au bout de 2 mois. Je me demande comment, sur le plan épidémiologique, on peut arriver à une quelconque démonstration de l'efficacité de cette mesure, si ce n'est en faisant penser que celle-ci répond à la pensée magique. Et oui, on continue à croire des gens qui nous racontent n'importe quoi depuis le départ. Une erreur peut arriver, 2 erreurs aussi. Allez, 10 erreurs, ça peut aussi arriver. Mais ces gens-là nous font une compilation massive d'erreurs depuis le début, qui nous coûtent des vies, nous ruinent et nous privent de toutes nos libertés. Nous n'avons qu'une seule vie et ces gens ont déjà ruiné une année complète de notre vie en nous traitant comme des chiens. On est sur 10 fois plus alors qu'on s'attendait à voir 10 fois moins par l'efficacité des masques en milieu extérieur.
Autrement dit, cette mesure qui a été quand même plus ou moins difficile à croire de la part d'un ministre de la Santé qui a dit une fois que c'était inutile, une fois que c'était obligatoire, nous revient maintenant avec l'absolue incapacité d'en faire la démonstration. Toutes les mesures sont alignées sur cet élément. Voilà, et même comme on l'a vu, il a reconnu la semaine dernière devant le Sénat que c'était parfaitement inutile. Mais c'est pas grave, on continue quand même avec le masque car ça rapporte aux intermédiaires. Ça remplit aussi les caisses de l'État avec les amendes. Et ça permet par exemple de payer un nouveau bureau à Macron rempli de feuilles d'or d'une valeur d'environ 930 000 € pendant que le peuple crève la dalle. Regardez dans les sources de cette vidéo pour vérifier. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur Vivre Sainement.